Salut les petits scientifiques! Aujourd'hui, je te propose de répondre à la question suivante. Pourquoi nous n'avons pas tous la même couleur de peau? Mais avant de répondre à cette question, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des nouveautés. Alors c'est vrai, on n'a qu'à se balader dans la rue pour voir qu'il y a des personnes qui ont la peau foncée, d'autres qui ont la peau plus claire. Pourquoi on n'est pas tous pareils? Eh bien, cette différence trouve son origine dans l'évolution de l'espèce humaine. L'histoire commence il y a 7 millions d'années. Les hommes à cette époque-là sont en train de quitter la forêt pour aller envahir la savane africaine. Ils se développent donc dans l'Afrique, dans le centre de l'Afrique, là où il y a énormément de soleil. À ce moment-là, en quittant la forêt, ils vont perdre leurs poils. Petit à petit, ils vont surtout perdre leur fourrure, puisque des poils il nous en reste, mais ils vont principalement perdre leur fourrure pour des histoires de thermorégulation. Il est plus facile de régler notre température en l'absence de poils que en présence d'une épaisse fourrure. En plus, comme en Afrique il fait chaud, moins on a de poils, mieux c'est. Donc voilà, l'espèce humaine perd peu à peu ses poils, laissant place à une peau qui est relativement nue, mis à part quelques poils clairsemés. Et donc, il fait un grand beau temps à cette époque-là en Afrique, tout comme aujourd'hui, et il y a énormément de soleil et donc de rayons solaires qui viennent taper sur cette peau. Et à ce moment-là, pour se protéger de ces rayons qui sont capables de détruire les cellules, si on reçoit trop de rayons solaires, on peut avoir des problèmes comme des cancers. On peut également détruire certaines protéines, comme je pense en particulier une protéine qui s'appelle folate et qui est essentielle au bon développement des bébés, donc de l'évolution, on est bien d'accord. Mais pour protéger notre peau, il y a une protéine qui va être produite en grande quantité et cette protéine, c'est la mélanine. La mélanine va permettre d'absorber les rayons UV, donc les rayons du soleil qui vont venir détruire nos cellules. Tout cela va nous permettre de se protéger, de nous protéger des rayons du soleil. Et cette mélanine, elle a la caractéristique de donner une couleur foncée à la peau. Donc voilà, l'espèce humaine est sortie de la forêt, ils ont perdu leur fourrure, ils ont la peau qui est devenue très foncée pour se protéger des rayons du soleil très importants en Afrique, mais l'espèce humaine ne va pas rester en Afrique. Elle va migrer par petits groupes. Ils vont d'abord envahir l'Australie, puis l'Asie, puis l'Europe et enfin l'Amérique. Ça, c'était entre 50 et 20 000 ans en arrière. Et en faisant cela, ils vont atteindre des régions où il y a beaucoup moins de soleil qu'en Afrique. Alors la problématique en atteignant des régions où il y a moins de soleil, c'est qu'il va y avoir moins de rayons de soleil. Or, bien que ces rayons du soleil soient dangereux pour notre peau, nous avons quand même besoin des rayons solaires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils permettent la production d'une protéine qui s'appelle la vitamine D. Et la vitamine D est essentielle à notre bonne croissance et à notre bonne santé. Donc, nous en revenons aux premiers êtres humains, qui ont donc la peau très foncée, qui arrivent dans des régions où il y a peu de soleil, il y a donc peu de rayons solaires qui vont atteindre l'intérieur, les couches inférieures de la peau, et donc il va y avoir une production moins importante de vitamine D. À ce moment-là, l'évolution va permettre d'éclaircir cette peau pour les personnes qui sont dans des régions moins ensoleillées. Donc toutes les régions qui sont un peu plus éloignées par rapport à l'équateur. Et c'est comme ça qu'il y a tout un dégradé de couleurs allant du noir très foncé au blanc très très clair qui va permettre de s'adapter à l'ensoleillement de la région où se trouve la personne. Cette évolution s'est faite sur plusieurs milliers d'années, bien évidemment. Il en reste néanmoins un tout petit échantillon qu'on peut voir, en particulier pour ceux qui ont la peau un peu plus claire. Lorsque l'on bronze en été, on a une production accrue de mélanine pour se protéger du soleil.
alors qu'à notre échelle, on va perdre cette coloration durant l'hiver, puisque à nouveau, on a besoin de laisser rentrer des rayons solaires pour permettre la production de vitamine D sur plusieurs dizaines de milliers de générations. On a eu une information codant pour la couleur de peau qui s'est inscrite dans notre ADN et donc qui est transmise de génération en génération, bien qu'il y ait des changements, des variétés entre les personnes d'une même famille. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si toi aussi tu as une question à me poser, n'hésite pas à la mettre ici, juste sous la vidéo, et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les petits scientifiques.